Dans cette vidéo, je vais tester les bracelets pour le mal de transport et voir si ça enlève le problème de motion sickness que j'ai sur le MetaQuest 2. On va voir si ça marche. C'est parti. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez certainement que j'ai un gros problème de motion sickness sur les jeux en réalité virtuelle. Et si vous ne savez pas ce que c'est le motion sickness, eh bien c'est tout simplement un trouble qui se manifeste dans une situation de discordance entre la perception visuelle et le système vestibulaire. Pour faire simple, notre cerveau ressent nos mouvements en recevant des signaux de notre oreille interne, nos yeux et nos articulations. Et lorsque ces signaux envoyés au cerveau ne concordent pas, ça nous provoque une sensation de malaise et des sueurs froides qui entraînent un vertige, la nausée et voire même des vomissements. Ce phénomène se produit surtout dans les transports lorsque notre oreille interne ressent le mouvement mais nos yeux ne voient pas qu'on est en train d'avancer. Comme par exemple dans une voiture lorsqu'on lit un livre ou encore à l'intérieur d'un bateau. Le problème est que ce phénomène se produit également lors de l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle, puisque généralement quand on joue, on avance dans le jeu mais on reste sur place dans la réalité. Et pour ma part, j'ai ressenti ce vertige dès que j'ai lancé mon tout premier jeu sur le MetaQuest 2. Si vous avez regardé ma première vidéo sur le casque, vous avez certainement remarqué que j'étais très mal à l'aise lorsque j'avançais dans Resident Evil 4. Je n'arrêtais pas de transpirer et je peinais à rester debout. Ah, le fait de rester debout et... Oh, je vais vomir. Je vous jure, je me sens pas bien, les gars. C'est incroyable, mais c'est tellement... Oh, j'ai la gerbe. Ah non, je vais vomir, les gars. Il est où le canapé, là? Je vais m'asseoir un peu, j'en peux plus. J'en peux plus, je vais m'asseoir. Ah, je vais vomir. Oh merde, il y a un mec. Oh, le con. J'ai jamais autant transpiré de ma vie. Ce sentiment peut aussi être expliqué par le fait que notre cerveau envoie un signal à notre corps pour éjecter un poison. En effet, notre cerveau ne comprend pas pourquoi nous avançons tout en restant sur place et conclut donc que nous sommes en train d'halluciner suite à l'absorption d'un poison. On m'a donné de nombreux conseils pour remédier à ce problème, comme par exemple faire régulièrement de courtes sessions en réalité virtuelle ou encore jouer debout. Et vous savez quoi? Tous ces conseils m'ont énormément aidé. Depuis peu, j'arrive à faire de plus longues sessions de jeu sans avoir aucun problème de motion sickness. Mais malgré tout, après une longue session de 40 minutes à 1 heure de jeu, je commence à avoir de la nausée et des sueurs froides. En découvrant Bonelab, j'ai tellement apprécié le jeu que j'ai essayé de trouver une solution pour remédier définitivement à ce problème afin de pouvoir jouer plus longtemps sur le jeu, et donc je vous ai demandé sur Facebook de me proposer des solutions qui pourraient mettre fin à ce calvaire. Et c'est un commentaire très particulier qui a attiré mon attention. Des bracelets pour le mal de transport. Alors il existe de nombreuses autres solutions pour remédier au mal de mer. On m'a par exemple proposé des capsules de gingembre. Il existe également de nombreux médicaments contre le mal de transport, mais j'ai pas envie de prendre une pilule à chaque fois que j'ai envie de faire une partie sur un jeu vidéo, car ça va me coûter très rapidement une fortune. Et en plus de ça, ça doit pas être terrible pour la santé. Et c'est pour cette raison que je me suis informé sur ces bracelets pour le mal de transport afin de me les procurer, car je pourrais les réutiliser à l'infini sans aucun effet secondaire sur mon corps. J'ai appris que ces bracelets sont issus de la médecine traditionnelle chinoise et permettent de masser des points d'acupuncture bien précis qui donnent accès à l'énergie circulaire du corps afin d'éliminer le reflux vers le haut de l'énergie de l'estomac. Alors dans notre corps, il existe de nombreux points d'acupuncture, mais ceux qu'il faut masser pour soigner le mal de transport sont le Tsusanli qui se trouve juste en dessous du genou et le Neiguan qui se situe à l'intérieur des poignets à 2 doigts à partir du pli du poignet. Alors l'astuce la plus simple serait de masser énergétiquement pendant plusieurs minutes ces deux zones, mais le bracelet permet de réharmoniser continuellement l'estomac. Bon, bien sûr, avant de les commander, j'ai regardé les avis des gens sur internet et c'était très mitigé. Pour de nombreuses personnes, ça a bien marché, mais d'autres ne sont pas du tout convaincus et n'ont eu aucun effet suite à leur utilisation. Peut-être qu'ils les ont mal utilisés, ou peut-être que ces bracelets sont une totale arnaque. Et bien dans cette vidéo, je vais les tester tout en utilisant mon MetaQuest 2 et voir ce que ça donne vraiment. Bon, ok les gars, on se retrouve sur Bonelab. J'ai mis les deux bracelets comme vous pouvez le voir et j'ai massé pendant 2 minutes les 2 points d'acupuncture. Et là on est sur le niveau que je n'arrive pas à terminer à cause du motion sickness. C'est tout simplement un niveau où il va falloir grimper tout en haut. Et en fait, le fait de grimper, ça me provoque une gerbe pas possible. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je vais voir si je vais réussir à terminer ce niveau sans avoir aucune nausée. Je dois vous avouer que je ne ressens absolument rien avec ces deux bracelets-là. Donc c'est plutôt un point positif, c'est pas du tout dérangeant. Maintenant, il faut voir si c'est efficace parce que j'ai l'impression que ça ne fait rien du tout en fait. Ça appuie même pas sur les poignets, il y a 2 petites billes. Et je ressens rien du tout. Donc là je suis en train de grimper. Pour le moment ça va, mais c'est au bout de 5 minutes que ça commence en général.
Franchement les gars, si ça marche c'est dingue. Regardez par exemple ce genre de scène où je suis accroché à une corde comme ça en train de bouger dans le jeu mais pas dans la vraie vie, et bah ça me donne envie de gerber en général. Pour le moment ça va. Franchement les gars, si j'arrive à terminer ce niveau sans avoir de nausée, c'est énorme. Hop. Ouf. Oh, j'ai eu très chaud là. Oh merde. Oh non, je suis retombé tout en bas. Ah, c'est ultra dur. Déjà, je suis assez impressionné parce que je suis tombé de tout en haut et j'ai pas eu ce sentiment de vertige. Alors que d'habitude, je perds vite l'équilibre et mes jambes me relâchent. Ouf. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Bon, j'étais resté bloqué ici pas mal de temps. En fait, le truc c'est que là, je dois appuyer sur le bouton. Le propulseur, il m'envoie vers le haut. Je dois m'accrocher dans le mur, me projeter vers le haut, monter sur ce truc et puis grimper tout en haut pour détruire un truc. Et à ce niveau-ci, j'ai recommencé plusieurs fois et j'avais envie de gerber comme pas possible à la fin. J'ai enlevé le casque, je l'ai balancé sur le canapé, j'en pouvais plus. Donc là, je vais essayer et j'espère vraiment que ces bracelets vont être efficaces les gars. Allez, c'est parti. Hop. Ouf. Oh merde. Ouais, c'est pas évident comme technique. Ok. Donc on a franchi la première étape. Oh là là. Ok, c'est passé. Ok. Les gars, je vous promets, j'ai essayé pendant plusieurs heures. J'ai jamais réussi à terminer ce level. Là, je viens de le terminer. Je sais pas si c'est grâce à ces bracelets, mais franchement, j'ai eu aucun sentiment de vertige pour le moment. Bon, ok les gars, on se retrouve sur Epic Roller Coaster. J'ai toujours les deux petits bracelets sur les poignets. Et ça, c'est le jeu qui me donne le plus le vertige. Voilà, en général, j'arrive à rester dessus maximum 10 minutes avec énormément de mal de crâne et une envie de gerber incroyable. Donc là, si j'ai pas de vertige sur ce jeu, c'est que ces deux bracelets marchent parfaitement. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ok, ça bouge. Ok, pour le moment ça va. En général, dès le début, je commence à avoir des sensations de vertige, mais là, ça va pas trop vite. En plus, là, j'ai pas d'aide. Normalement, pour les personnes qui ont le motion sickness, il y a un point rouge en plein milieu sur lequel on doit se concentrer. Là, je ne l'ai pas, donc je joue en temps normal, dans les conditions normales. Waouh, c'est waouh, waouh. Là, la sensation que j'ai, c'est exactement la même que dans une vraie montagne russe. Je ressens exactement la même chose que dans une vraie montagne russe. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de vomir là. Quand je suis dans une vraie montagne russe, j'ai pas envie de gerber, mais je sens cette sensation de pousser. Waouh, les gars, c'est ouf par contre. Si ça marche vraiment, c'est dingue. Mais what? Je crois que ça marche sur moi ces trucs-là. J'ai un petit peu chaud, mais ça va. D'habitude, quand ça va aussi vite, j'arrive plus à regarder devant moi, je baisse la tête. Et là, ça va. Alors, je sais pas si c'est un effet placebo, mais pour le moment, j'ai pas le vertige habituel. Je vous promets, j'ai pas envie de gerber, mais je commence à transpirer. Donc c'est que ça marche pas non plus à 100%. C'est la première fois que j'arrive à terminer un niveau sans avoir des remontées au niveau de l'estomac. Mais je transpire un petit peu quand même. Donc je pense que ça marche à 80%. Et bien voilà les gars, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Moi je suis plutôt content de ces deux petits bracelets. Je les ai payés 4 €. Et en plus de ça, j'ai reçu 2 paires. Et je trouve que c'est plutôt efficace. J'ai eu quelques coups de chaud. J'ai un petit peu transpiré. Mais j'ai pas eu le vertige habituel sur Bone Lab et sur Epic Roller Coaster. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces bracelets. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce test. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.